Immersion au cœur de la forêt équatoriale, direction l'ancien palais présidentiel. Nous sommes à Yaoundé. Ouverture des portes, le musée national s'ouvre à vous. 237 Talk, aujourd'hui édition spéciale à la rencontre de celui qui est le tout premier muséologue, directeur du musée national. Bonsoir messieurs et dames et bienvenue. Comme on dit, la jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation. La culture, le seul socle pour le développement, l'espoir est reposé sur la tête d'un jeune, le tout premier muséologue, comme je l'ai dit. Il s'appelle Dr Emen, est le directeur du musée national. Il est notre invité sur le plateau de 237 Talk. Bonsoir docteur. Bonsoir Roblak et à vos millions de téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes au musée national et nous sommes fiers de savoir que dans l'histoire du musée national au Cameroun, vous êtes le tout premier muséologue. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier muséologue, directeur du musée national, ça veut dire que c'est une personne rompue à la tâche à qui la société attend beaucoup parce qu'il a été formé pour ça. Alors, l'espoir est reposé sur vous pour mieux vendre le musée national, je crois. Bien évidemment, il est question ici de rendre le musée beaucoup plus accessible au plus grand nombre de personnes. Alors, petite visite guidée dans cette enceinte magnifique de plus de 5000 mètres carrés. On commence par où pour y accéder? Disons d'abord de prime abord, le lieu en plein centre-ville, un lieu idéal parce qu'en matière d'institutions culturelles, l'accessibilité compte beaucoup. C'est le meilleur endroit de la ville pour avoir le musée national. Un bâtiment, une architecture de 15 000 m² et 5 000 m² de bâti. On trouve une belle rue, une belle avenue. Lorsque vous entrez, vous allez visiter le Cameroun, comprendre le Cameroun de l'extérieur à l'intérieur à travers les 4 grandes aires culturelles de l'ouverture. Alors, le musée national, les 4 aires culturelles s'expriment de par leur multiculturalité, de par leur pluralité. Mais alors, comment est-ce que vous comprenez le Cameroun par ces expressions pour qu'aujourd'hui vous puissiez dire aux Camerounais le musée national, c'est le lieu à visiter, au lieu d'aller à la Tour Eiffel? Oh, on a toujours tendance, on le dit toujours, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, c'est pas un vain mot. Le Cameroun, de par sa diversité culturelle, a une très grande richesse qu'il faut s'approprier, que les Camerounais doivent comprendre. Quand on y va de l'aire culturelle Grassfield, les montagnes, le peuple des montagnes, qui va de l'ouest et le nord-ouest avec une partie du sud-ouest. Commençons la première aire culturelle, Fambeti, les trois régions du centre, sud, est, le peuple de la forêt. On a la diversité, le cadre agroécologique va aboutir à une diversité d'expressions écologiques, une diversité d'expressions artistiques qui va se voir net sur la production artistique. On a l'aire culturelle Sawa, avec le littoral et le sud-est, qui est aussi très riche, considéré comme le peuple de la mer. Une partie aussi du sud, dans les zones du Crim et du Campo. Effectivement. On a l'aire culturelle sudano-sahélien, oui. avec les 3 grandes régions. Au Grand Nord. Le Grand Nord, que ce soit la Damawa, le Nord, et l'extrême Nord. Une très grande diversité aussi de production artistique avec le peuple du Sahel. On va finir avec le peuple de Grassfield, l'ouest et le nord-ouest. Et que c'est très intéressant que ce soit le peuple bamléké, le nord-ouest et le peuple bamou, c'est très intéressant. Tous ces éléments du Cameroun culturel sont représentés au sein du musée national que vous dirigez. Mais on a quand même l'impression que la position du musée national dans l'enceinte de l'ancienne présidence au Cameroun crée une nuance dans la compréhension des peuples. Ça ne devrait pas être une nuance. C'est plutôt déjà un très grand geste de générosité du président de la République, son essence pour le bien. Lorsqu'il réaffecte ce musée, attention parlant à un musée national, vous savez, lorsqu'on parle de musée, il y a 3 formes. On peut avoir une architecture construite pour le musée, on peut avoir bâti, on peut avoir une réaffectation. À partir du moment où ce musée est logé dans un palais, c'est une très grande chance parce que même rien que le décor architectural est un objet de visite. Pour avoir une visite architecturale du bâtiment parce que c'est un haut lieu un haut lieu d'histoire, là où c'est écrit la plus grande partie, la plus belle partie de l'histoire du Cameroun. Mais seulement le musée national ne représente pas que le Cameroun parce que nous sommes dans la sous-région et quand on connaît la valeur de la forêt équatoriale, de par mon introduction, on a toute l'impression de retrouver les éléments de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo,
est-ce que, comment est-ce que vous arrivez à promouvoir Il faut tout dire ceci? que les 7 frères que, comme musée national, on présente la diversité culturelle du Cameroun qui est mise en avant. Oui. Mais cette diversité culturelle n'est pas exclusivement camerounaise. Nous sommes aussi ouverts au peuple extérieur. Nous avons par exemple une très belle exposition du politique à l'intérieur du musée national qui est un ensemble de 12 tableaux qui vient de l'école de peinture de Porto Porto, qui est une des plus grandes écoles de peinture ici en Afrique. On a aussi certaines collections qui viennent de l'Égypte. Un don de l'ambassade d'Égypte d'environ 12 objets. Le Cameroun n'est pas enfermé sur les 7 frères que le Cameroun est enraciné dans sa culture, mais ouvert au monde. Et comment est-ce qu'il faut motiver les Camerounais à aller visiter les sites touristiques? Parce que le musée national aussi, c'est un site touristique. Le musée national est un établissement touristique structurant. Oui. Parce que là, c'est un haut lieu de mémoire, un lieu de touristique incontournable pour la vie de Yaoundé, même hors de Yaoundé. Nous offrons beaucoup plus les clés de compréhension. Nous allons à destination du public, parce que le public a aussi besoin d'un type d'accompagnement. Docteur Emen, nous restons avec vous, mais on prend la direction de l'Air Sawa, puisque là-bas à Douala ou dans le sud-ouest Cameroun, on va rencontrer un magnifique artiste. Il s'appelle Sango Ndedi Ndolo. La chanson qu'il nous propose à l'instant s'intitule Ngoudi, extrait de l'album Eyala, la parole. Il a la parole, avec à ses côtés la chanteuse Valérie Bellinga. À très vite, monsieur Zidane. Tete nyangu oposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambu bamona luma be dina tete nyangu momene oposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambu nasanga menete na mabwa bongo tuweni loni mundi embe mulemae nasanga menete na mabwa bongo banyana tuwe diloni mundie na beni tenge seta dipa lam oh mbamo na beni tenge so nangudinde seta dipa lam tete nyangu oposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambu isomo di doma be tina tete nyangu momene oposunga ba bena ba pimbedi baby ni peto lambu isanga menete tima kwa bongo tuweni lone mundi embe mulemae isanga menete Mabwa bongo bongo tuwe diloni mundie Dibeni tenge oh seta dipa lam Dibeni tenge ngudi bana seta dipa lam so na
C'est un super grand moment de musique avec Sango Ndedindolo et la voix de Valérie Blinga. La chanson Goudi, extrait de ce magnifique album. Et il a la parole. On était chez les Sawa quand même, l'homme à la barbe blanche. Je ne voudrais pas dire comme moi. Quelle impression vous avez, Dr Amen? Sango, magnifique chanson. Lorsqu'un grand guitariste croise une belle voix, Valérie Blinga, c'est très intéressant. Très intéressant. Comme une visite que vous nous offrez au Musée National. Alors, là-bas au Musée National, on espère voir la flamme brûler comme celle qui est derrière moi. Il faut la garder vive. Est-ce que vous la gardez vive? C'est très important de poser cette question parce qu'on a toute tendance à croire est-ce qu'il faut garder la cendre ou garder la flamme? Au Musée National, nous nous apprécions à garder la flamme allumée. Pourquoi? Parce qu'à travers des actions et des micro-actions en direction du public, ça se passe par exemple à quoi? L'année passée, nous avons profité de la situation de crise de la Covid pour mettre sur pied des initiatives en direction du public. Ils ont mis sur pied ce qu'on a appelé la campagne de patrimonialisation, où il y a un ressort de cette campagne qui est environ 3872 établissements scolaires primaires dans la ville de Yaoundé. Et depuis longtemps, nous travaillons sur les mallettes pédagogiques en direction du public. Il y a beaucoup d'actions en direction du public. Et derrière même, les vacances viennent de finir avec la première édition des vacances artistiques et culturelles qui ont connu un très grand succès. C'est une campagne aussi vive comme cette flamme qui va en direction de la jeune génération qui doit s'approprier de son histoire. Et le Musée National ne s'arrête pas qu'aux jeunes. C'est un lieu internationalement touristique. Quelle est la politique de promotion culturelle que vous avez mise en place pour que le Musée National du Cameroun devienne finalement ce lieu qui accueille peut-être 5 millions de visiteurs l'année? Politique de promotion culturelle, il faut dire que dans les musées de nos jours, on ne parle pas de public, on parle des publics. Parce qu'il y a fragmentation, positionnement, s'il faut parler d'économie. On a d'abord, première partie, le public enfant qui est considéré. Le public enfant, c'est quoi? C'est de 0 à 8 ans. À ce type de public, il faut des activités éducatives. Aller en direction de ce type de public, que ce soit les mallettes pédagogiques, des activités ludiques pour intéresser davantage ces enfants. On a une deuxième étape. Le public adolescent qui va de 13 à 18 ans, c'est un public difficile à conquérir parce qu'il y a Internet, l'offre culturelle est développée et c'est le public le plus difficile à conquérir, l'âge de l'adolescence, l'âge de la jeunesse. Et là, il faut mettre beaucoup d'activités d'animation au Musée National. Le musée va s'atteler, on va faire des dialogues, les recevoir pour les ateliers de danse, musique, danse. Et c'est très intéressant, le public s'appuie. Et ce type de public, déjà, pour répondre au numérique qui prend l'ampleur au Musée National, dans le monde d'ailleurs déjà, le Musée National s'est attelé à mettre la visite virtuelle du musée. Il sera bientôt possible de visiter le musée, que ce soit sur votre plateforme numérique, que ce soit votre téléphone et partir de la maison. Et pour le public adulte, le musée développe un certain nombre d'activités. Prenons par exemple les conférences mensuelles du musée qui attirent assez de monde, qui est assez très intéressant, les soirées théâtrales. Et même, vous aurez chaque week-end une activité précise. Le samedi danse, mercredi théâtre, vacances artistiques, pas vacances artistiques culturelles, et les conférences mensuelles du musée. Il y a beaucoup d'activités qui sont actuellement organisées en direction des publics. Beaucoup d'activités sont organisées, programmées d'ailleurs, mais il y a un gros événement qui arrive au Cameroun, la Cannes 2020. Qu'est-ce que le Musée National prépare à l'occasion de ce gros événement panafricain? Je voudrais même dire mondial. Le Musée National, là, s'attelle à mettre sur pied un calendrier d'activités spécifiques à la Cannes. Pour que tout le public qui arrivera au Cameroun puisse connaître le Cameroun, s'approprier le Cameroun à travers le Musée National qui est la vitrine du pays. D'ailleurs, même, nous sommes en train de travailler sur un projet avec le CIPCA sur le patrimoine culturel camerounais revisité à travers l'art contemporain. C'est assez intéressant, vous verrez ça d'ici peu. Alors, ce qui est vrai, parlant du CIPCA, on reviendra en troisième partie pour évoquer ce centre international pour le patrimoine artistique et culturel. Restez des nôtres parce que tout à l'heure, je vous amène vers un autre univers aussi où on retrouve la forêt équatoriale. C'est bien sûr le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt. Nous sommes quartier Elixona Yaoundé, un lieu chargé d'histoire. C'est le document signé Marie-Blanche Yagando. Le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale est la matérialisation du rêve du docteur Thérèse Fouda. Alors, le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt, comme vous l'entendez, est un musée thématique. Il concerne un peuple précis, les Beti-Boulofans, mais par extension, les autres peuples de la forêt qui ont la même culture et les mêmes réalités. Alors, il faut noter que ça part d'une idée d'une personne, le docteur Thérèse Fouda,
qui a grandi dans sa culture. Et quand elle allait en Europe, elle voyait les autres musées, elle se disait, mais comment représenter ma culture? Et là-bas, on lui disait, non, vous n'avez plus de culture, vous n'avez rien, tout a été ramassé. Elle s'est donné ses défis et a mis ses propres moyens en jeu pour créer ce musée. Dès 1980, elle a commencé les collections et en 2005, elle a eu l'agrément du ministère de la Culture. L'histoire locale y est représentée de fort belle manière. Il faut noter que ce musée a le patrimoine matériel et immatériel des peuples Betsi, Bouloufan et des peuples voisins, en ce sens que nous avons notre ancien mode de vie. Vous avez par exemple le fer, l'âge du fer, ce qu'on utilisait comme fer, ce qu'on utilisait comme monnaie, comment on faisait la chasse, quels étaient les instruments de musique, ce qu'on utilisait pour manger, pour préparer le travail de la femme. Vous avez la poterie, la vannerie et la pêche qui étaient les domaines de la femme. Vous avez les anciennes cases. Je prends cet exemple parce que quand vous regardez les cases en terre battue, avant les cases n'étaient pas en terre battue, il y avait des maisons en raffia pour les femmes et pour les hommes en écorce d'arbre. Vous avez par exemple derrière, comme c'était un musée vivant, notre Ngarmedia qui a permis au peuple Betsi Bouloufan de traverser la Sanaga. L'incursion en pleine forêt, au cœur des secrets ancestraux, suscite beaucoup d'émulation et en particulier chez les jeunes. De plus en plus, il y a des jeunes qui viennent parce que les parents prennent conscience et les écoles envoient leurs enfants. Et nous le martelons parce que nous avons fait une sorte d'appât, je vais dire. Vous voyez là-bas, il y a la banane, le manioc trempé et de l'eau. Ça fait que tous les élèves environnants, chaque jour, ils viennent et disent bonjour en leur langue maternelle. Ils ont une banane et de bouche à oreille. Ils disent aussi aux autres apprenants, aux autres élèves. Donc, de plus en plus, nous avons la jeune génération qui vient. Et sans publicité, les élèves qui viennent souvent ici ont les meilleures notes en langue et culture camerounaise. Le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale offre aussi l'opportunité de redécouvrir un pan des spécificités de Yaoundé à l'ère coloniale. Ils étaient contents aussi, ils ont décidé de donner à Yaoundé un double statut, station botanique et poste colonial. C'est pour ça qu'on appelait Yaoundé Zunu Station, parce que les Allemands n'arrivaient pas à prononcer Essono. Ils appelaient Essono Zunu. Ouais, d'accord. Et l'autre statut, c'était poste colonial, donc comme une base arrière militaire, comme une sorte de garnison. Ils viendraient souvent se ravitailler. Le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale est un site important pour la préservation du patrimoine culturel de la sous-région. Moins de 30 ans après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et à la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun a contribué sinon à la ville de Yaoundé. Vous avez certainement déjà vu la Croix de Lorraine au centre-ville, entre l'école et la poste, entre le trésor et l'école du centre. Elle n'est pas là de façon anodine. Ce symbole de la résistance française par opposition à la Guagamé est ici parce que quand De Gaulle a lancé son appel, il fallait riposter et il fallait le concours des colonies d'Afrique équatoriale française et d'Afrique occidentale française, AEF, AOF. Il est important de visiter un musée pour comprendre sa culture. Quand vous allez dans un pays étranger, la première des choses que vous faites, c'est d'aller visiter un musée pour comprendre la culture d'un peuple. Cela se fait ici. Beaucoup d'étrangers viennent quand ils sont en visite au Cameroun ou en déplacement. Et il est important que nous-mêmes nous connaissions d'abord notre culture pour que lors du rendez-vous du donner et du recevoir, nous puissions avoir quelque chose à donner. Docteur Emen, vous êtes le tout premier muséologue, directeur du Musée national du Cameroun. Et ça, c'est magnifique parce que vous savez, vous connaissez la portée historique, l'énergie qui s'y trouve. Mais une question est posée depuis des siècles aujourd'hui, c'est celle du retour de notre patrimoine parti chez les autres. Quelle réponse à cette question? Merci de poser une question très pertinente, très sensible aussi. Il faut dire que les questions de restitution et ou de retour des biens culturels, parce que ce n'est pas la même chose sur le plan juridique. Les biens culturels au Cameroun prennent toute son importance dès les années 1973 avec le retour d'Afo Akom au Cameroun qui a créé une saine émulation auprès de plusieurs communautés pour réclamer biens culturels.
faut dire de nos jours, plusieurs communautés réclament des objets culturels. Prendrez par exemple l'exemple de la communauté Sawa de Koumandoumbé, avec le retour, quelqu'un a créé le retour de la coupe princière de leur prison. Prendrez l'exemple de la communauté Tibati qui réclame ces objets au musée en Allemagne. Je prendrai l'exemple de la communauté Ngonso qui réclame ces objets. Plusieurs communautés réclament ces objets. La communauté Tibati, par exemple, a reçu le haut accord de la haute hiérarchie du président de la République pour réclamer ces objets. Il faut le dire, la question est revenue au ministère des Arts et de la Culture. Le ministre s'est saisi, a demandé de mettre sur pied une stratégie nationale de retour et ou de restitution des objets culturels. Et le ministère des Arts et de la Culture est en train de travailler sur cette stratégie nationale. Et en ce moment, il y a apparemment que vous serez au sommet France-Afrique. Bientôt, c'est pourquoi? Pourquoi faire? En fait, c'est pour porter la voix. En fait, il faut connaître. Lorsqu'on parle des restitutions, la restitution ne s'improvise pas. Il faut un écosystème favorable à la restitution. C'est un travail de négociation, de diplomatie. Il faut en parler. Il faut documenter les objets. Il faut créer un climat de convivialité pour qu'il y ait restitution. Alors, vous êtes depuis un an, aujourd'hui, directeur du Musée national du Cameroun. Quel bilan à votre actif? Et en termes de bilan, je ne vais pas dire que je vais bien recommencer. Je suis dans une perspective de continuité. Il faut se le dire. J'arrive au Musée national au moment où le Cameroun, ou le monde entier, la crise sanitaire de la COVID-19. On ne va pas s'en vouloir, pas dire qu'il y a la crise, qu'on ne va pas travailler, mais ils ont profité de cette situation pour documenter les objets, faire d'abord un premier inventaire du musée. L'inventaire des collections, c'est un élément très important parce que c'est la carte d'identité de l'objet. C'est à partir de cet inventaire. Et c'était très important de connaître. Ces statistiques vont nous permettre de rééquilibrer la représentativité des objets au Musée national par aire culturelle. Parce que certains aires culturelles sont sous-représentés au Musée national. Lorsqu'on sait que le Musée national, c'est un symbole de consolidation du national. À travers les résultats que nous avons obtenus, nous travaillons pour l'équilibrage de la représentativité des aires culturelles au musée en termes de collection. C'est très important comme élément. Deuxième résultat obtenu, c'est la mise en ligne, la possibilité de visiter le Musée national. La visite virtuelle du Musée national, c'est un acquis que le Musée national n'avait pas. Nous avons aussi cette année aussi réalisé la première édition des vacances statistiques et culturelles qui n'existait pas. Ça a permis aux enfants d'inculquer les valeurs, les symboles de l'unité nationale, de consolidation. Vous savez, c'est l'ignorement qui crée des frustrations. Le public ne viendra au musée que si le public se trouve. Et je le dis toujours à tout mon personnel, il ne faut pas seulement penser au plaisir que vous avez à recevoir les visiteurs. Pensez aussi au plaisir qu'ont les visiteurs à venir au Musée national. C'est un élément que je mets en avant au Musée national de nos jours. Il faut travailler sur le degré de satisfaction du public. Et nous avons beaucoup de retours du public à travers l'extension sur le numérique, les pages Facebook, le retour assez positif. Prenons par exemple aussi les conférences mensuelles du musée qui connaissent un engouement terrible. Et le public s'accroche aussi. Alors, je voudrais quand même savoir, Dr Hermen, en tant que lieu touristique, c'est vrai, c'est notre musée national, est-ce qu'il crée des devises? Et si ce n'est pas encore le cas, quelle est la politique mise en route? Très bonne question. Vous posez cette question au moment où il y a une migration à travers la stratégie nationale de développement de 2030. À travers cette stratégie, la culture a migré du social vers les industries de services. Les musées doivent créer des richesses. Et à travers cette nouvelle stratégie, le musée a mis sur pied des initiatives pour migrer du musée conservateur au musée entrepreneur. Il est question de créer des externalités positives à la visite du musée, à travers, par exemple, des produits dérivés du musée, à travers, par exemple, les conférences mensuelles que nous faisons, ils seront capables de faire des pochettes CD ou DVD en vente à la fin de la visite, à travers, par exemple, la mise en ligne aussi de la visite virtuelle du musée. Il y a plusieurs produits dérivés que le musée développe pour rentabiliser davantage le musée, pour ne plus vivre sous perfusion de l'État. Alors, parlez aux Camerounais et au reste du monde. Comment est-ce qu'ils doivent venir? Comment est-ce qu'ils se sentent motivés à venir au Musée national du Cameroun? Venir au Musée national, c'est comprendre le Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre le Cameroun de l'extérieur. On ne va pas seulement écrire l'histoire du Cameroun à travers les livres, à travers les objets. On va aussi écrire à travers les objets. Vous savez, on a eu tendance à croire que on va comprendre un pays à travers la science politique et l'économie. Et il faut aussi comprendre un pays à travers les objets d'art. Les objets d'art créent de l'émotion. Et c'est sans ces émotions qu'on va sentir des pesanteurs de ceux qui nous gouvernent. On ne va pas comprendre ces peuples. Il faut venir, et même ces peuples-là, pour mieux comprendre, venir au Cameroun pour construire davantage de national et faire ce brassage culturel. Allons faire tous ensemble, créer ce brassage culturel et surtout créer l'unité nationale, notre vivre ensemble. Et c'est sur cette note que Dr Hermen va vous dire merci. Et à vous, chers auditeurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, c'était 237 Talk. Merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine. Bye bye.